Bonsoir. Alors, est-ce que ça va marcher? Alors, c'est pas sûr. Alors, hop. Si. Hop. J'ai mon retour. Non, c'est pas ça. Hop. Bonsoir. Ça arrive. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si le son, si l'image, si tout est bon. Bonsoir Isabelle. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire si c'est bon, si c'est pas bon. Alors ce soir, exceptionnellement, je vous montre pas ma tête. J'ai attrapé une conjonctivite, celle de mon fils, hein, et j'ai l'œil très enflé. Donc voilà. Donc ce soir, vous verrez juste mes mains. Ça a l'air d'être bon. J'ai pas de retour, l'image et tout, c'est nickel. Bonsoir maman. Et coucou. Oui, ça a l'air d'être tout bon. Ça a l'air d'être tout bon. Et ben, je vais me présenter, même si vous ne me voyez pas, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Lydia Planté-Potec, je suis depuis... Ah, alors, j'étais en train de lire les messages. Non, hier, il y a eu un gros boucle, je n'ai pas compris hier soir. Bonsoir Christine. Bon. Hier, c'est vrai que j'ai pas compris. Hier, là, il n'était pas encore enflé, il était un peu rouge. Mais j'ai pas compris. Il y a eu un souci avec Facebook. Mais aujourd'hui, sauf que voilà, je me suis réveillée ce matin avec un œil qui faisait 3 fois sa taille. Donc, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Lydia Blanc-Despotet. Puis, ça va faire 2 ans au mois de mai. Et voilà, j'anime des ateliers à la maison, en présentiel, ou chez des hôtesses, autour de chez moi. Donc, sur la commune d'Abondance et Vian-les-Bains. Et puis, bien sûr, je fais des lives. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. Je vous montre, n'oubliez pas, seront bientôt les catalogues, les produits des 2 catalogues du 3 au 4 avril à partir de minuit. Donc n'hésitez pas, si vous voulez quelque chose, il y a des couleurs qui partent. Donc voilà. Oui, ça fera 2 ans au mois de mai. Oui, c'est ça, ça. Voilà, n'oubliez pas, ils partent bientôt. Allez, la carte que j'avais envie qu'on fasse hier soir, mais qu'on n'a pas pu faire, donc on fera ce soir. Donc elle est toute simple. Hop. Voilà, vous avez des petits tubes ici qui font qu'ici c'est un peu en relief. Et elle s'ouvre ici. Voilà. Elle est toute mimi, toute simple. Donc ici on a les cornets glace. Alors je les adore. Et je vais les retrouver, mes petits cornets de glace. C'est les desserts glacés. Voilà. Donc là, on a les petits cornets donc, qui se présentent là. Hop, c'est le petit cornet. Il est super. Je ne sais pas si ça va... Si, ça se voit. Elle est aussi un peu gaufrée. Donc, c'est super. On a le pot. On a le petit grillage. On a les petits cœurs et on peut faire les petites glaces. La petite cerise, la petite... Il faut pour faire les glaces. Voilà. Alors, j'ai utilisé ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai utilisé maintenant? Parc romanesque. Donc, voilà. J'avais utilisé celle-ci et celle-ci. Et puis qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre?
C'est tout, les petits cœurs. Hop, très joli. Merci les petits cœurs, c'est sur dessert glacé. Et puis voilà, puis l'étiquette. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Je me remets. Je sais pas pourquoi ça s'était enlevé. Voilà. Et ben on est parti. Je sais pas qui va scraper en même temps que moi. Hop. Dites-moi. Qui ce soir prend le temps un dimanche soir de scraper en même temps que moi. Alors pour cette carte, en fait je vais utiliser les papiers, je voulais changer, j'espère que ça donnera, ça fera quand même son petit effet. J'ai pris le papier de fleurs, donc je voulais essayer. Comment tu fais avec moi? Cool. Voilà. Toi aussi Catherine, super. Donc voilà, on va. Mais par contre j'ai toujours pris mes petites fleurs de parc romanesque. Il y a juste le papier, voilà, j'ai pris celui-là. Et je vais faire dans une des couleurs qui va partir, on va voir. J'avais tout préparé hier. Avec Soyeuse Succulente. Voilà. Donc j'avais pris le papier là. J'ai déjà coupé mes petits morceaux. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors la carte, je vous la mets là sur le côté si vous voulez, pour que vous la voyez comme il faut. Vous êtes prêts? Je ne sais pas. Allez, je prends mes notes. Voilà, donc pour la base de carte, j'avais mis qu'il nous fallait un morceau, donc de papier cartonné, soit blanc, soit de couleur, qui faisait 21,6 sur 14 cm. D'accord? Alors, 21,6 sur 14 cm. Et on va faire des plis. Non, oui, on va faire le pli au milieu. Les nouvelles couleurs sont magnifiques. Oui, ça c'est vrai, les nouvelles couleurs sont pas mal. À ce qui paraît, il y a des anciennes couleurs. C'est même pas à ce qui paraît. C'est qu'il y a des anciennes couleurs qui reviennent et qui ont l'air aussi pas mal. Voilà, merci Cassandra. Donc on verra tout ça. J'attends le catalogue avec... voilà, on a eu le droit d'avoir en avant-première le catalogue. C'était quand? Mercredi soir. Mais sur l'ordinateur, j'attends le papier. Voilà, j'attends de voir le papier. Donc, on va se mettre sur les 21,6 et on va plier au milieu. D'accord? Donc, on va plier à 10,8. Alors, hop, voilà. Oui, il doit être super beau celui-là. C'était une ancienne couleur. Je la connais pas encore. Donc, il doit. Ça, c'est vrai. Donc, on a plié dans les 21,6, on a plié à 10,8. D'accord? Hop, et on marque le pli. Ça sera notre base de carte. Ok? Alors, si j'ai dû préciser qu'il fallait alors les dies rectangles. Après, si vous ne savez pas, il n'y a pas de souci. Il faudrait que je vous donne les mesures. Mais voilà. On va prendre en fait notre morceau. Donc, toujours en papier coloré, de la même couleur que notre base. Qui faisait, si je ne me trompe pas, 10,8. Donc 10,8 comme ça. Et 14 cm sur 10,8. Et ce qu'on va faire, en fait, venir, voilà, enlever une partie. Ok? Pour pouvoir faire, voilà, notre superposition après du papier. Alors, pour celles qui ont les dies super rectangles, donc je vais vous dire lesquels il faut utiliser. Hop. Alors, pour faire celui-ci sur le papier de couleur, il faut le 2. Vous voyez, hop. Alors, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, vous voyez, on va faire à partir du plus grand, le 6. Alors, 1, 4, 5 et le 6. En fait, j'en ai pris, voilà. En fait, ça fait ça au niveau des dimensions, à peu près. Donc, je vais vous dire, hop. Et là, c'est, alors, on essaye de centrer comme il faut. On essaye, hein, c'est du au pif. C'est du...
Alors, mon double face, je l'ai mis où? Ici. Alors, tu ne les as pas. Eh bien, Catherine, je mets ça en place et je regarde les dimensions. D'accord? Pas de souci. Je mets ça en place et je te dis les dimensions. Ok? Alors, j'essaye d'être à peu près droite. Et celui-ci, il va aller à l'intérieur. Hop. Je me reprends un autre petit morceau qui tienne. Et là, je pense que je suis pas si mauvaise que ça. Alors, les dimensions. Ma règle. Le grand, il fait 12,4. D'accord? Sur... Alors, si j'ai mon scotch, ça ne le fait pas. Sur 9 cm. Donc, attendez que je retrouve une feuille de brouillon à peu près propre. J'en ai plein, mais bon, c'est pas grave. Ah, je n'arriverai pas à en trouver ici, là. Non, pas du tout. Et ben. Alors, le premier, un stylo. Le grand rectangle. Alors, mon grand rectangle, il fait, j'ai dit 9 sur 12,4. D'accord? Et mon petit rectangle, il fait 5 sur 8,4. Hop. Voilà. Alors ça, c'est le grand et ça, c'est le petit. Ok. Et je vais venir le passer dans la machine de découpe. Ouais. Alors, si on a... Oui, c'est ça. Si on a ceux de Stampin' Up, c'est le 2 et le 6. Alors, ceux de Stampin', c'est le 2, le 6. Alors, on va marquer le 2 et le 6 en numéro de rectangle. Voilà. D'accord? Et sinon, hop, les mesures de mes rectangles. Allez, on va le passer dans la machine. On va déjà passer ça, alors ça va trembler. Hop. Ça va faire un peu trembler la caméra. Et après, on fera la même chose avec le papier design. Hop. Alors, je vous montre tout ça. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Voilà. En fait, on va surtout se servir, ça va être de celui-ci. On va surtout se servir de celui-ci. Ça, on le garde. Ça peut toujours servir pour une autre carte. Ok, donc ça, c'était avec le papier coloré. Maintenant, on va faire à peu près la même chose avec le papier design. Donc, le papier design, il mesurait 10,16. Donc, 10,20, j'ai dû mettre sur 13,3. D'accord? Sur le papier design, donc 13,3 sur 10,20. Et on va faire la même chose. Sauf que là, on va utiliser... Alors, je remets. Hop, je les remets là. Sauf que là, on va utiliser le numéro 3 et le numéro 5. 1, 2,
2, 3, 4. C'est celui-ci que je veux. D'accord? Cette fois-ci, on va utiliser le numéro 3 et le numéro 5. Ok? Et on va faire la même chose, en fait, pour obtenir ici. D'accord? Alors, si on n'a pas, je vais vous donner les dimensions. Hop, je vais vous donner les dimensions de mes rectangles. Ma règle, je l'ai mise là. Si on n'a pas ceux de Stampin' Up, donc ils font... Le grand, il fait 8 cm. Alors ça, on va marquer là. Pour le papier design. Le grand, il fait 8 par 11,4. Et le petit, il fait 6 par 9,4. D'accord? N'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite, hein, si ça va pas. Et là, on va faire pareil en fait. Donc, on va positionner celui-ci. On fait comme tout à l'heure, c'est tout à l'œil. C'est à peu près. Hein, je ne suis pas les mesurer. Et le deuxième, on le place ici. Hop. Voilà, ça doit être à peu près bon. D'accord? On les place à peu près comme ça. Hop, je vous remontre. En fait, ça va être... On aura pour mettre le papier pour mettre ici. Et le papier pour mettre ici. Ok? Ça a l'air d'être bon. Est-ce que maman, ça va? Ça n'a pas l'air d'être droit. Je ne suis pas droite. Alors, ce qu'on va faire, on va se remettre. Voilà. Allez, hop, je le repasse dans la machine. Ok? Ça va un peu trembler. Voilà. Et là, hop, je vous montre ce qu'on obtient. Alors ça, hop, on enlève. Et on enlève. Voilà, en fait, c'est pour obtenir ça. D'accord? Celui-ci, on n'en aura pas besoin. Ok? À garder. On ne jette pas. Pour une carte, ça peut être tout à fait sympa à faire. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, j'ai perdu personne? Donc, en fait, là, c'est les chutes. C'est ce qu'on n'aura pas besoin sur le papier, cartonné de couleur. Et celui-ci, sur le papier design, c'est ce qu'on n'aura pas besoin. D'accord? Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que celles qui ont eu le temps ont pu faire leur découpe? Dites-moi si c'est tout bon, si vous avez pu faire les découpes. Ça a l'air d'être bon. Alors, j'ai loupé 2-3 messages. Là, combien mesure le premier rectangle que tu gardes? Alors, celui que je garde dans le papier, ça va être celui-ci. Alors, celui que je garde dans le papier cartonné,
en fait, il fait alors 8,5 sur 12 cm. Donc, il y a à peu près, si je suis à peu près bonne, il y a 2 cm. En fait, de là. Alors, j'ai dit qu'il y avait 8,5, c'est ça, sur 12,5. Non, sur 12 cm. Donc, il fait 12 cm sur 8,5. Et d'ici à ici, j'ai 2 cm partout. D'accord? Donc, il fait 12 cm sur 8,5. Et de là à là, j'ai 2 cm. Pareil partout. Si vous voulez éviter voilà, le milieu. Ok? C'est bon, Catherine? Et puis, je garde les deux petits là. Donc ça, c'est pour le papier cartonné. Et je garde les deux petits là. Donc, le grand, il fait... Alors, il fait 13,2 sur 10 cm. D'accord? 13,2 sur 10 cm. Et il y a 1 cm. Et je ne suis pas si mauvaise que ça. Hein. Il y a 1 cm. Donc, j'ai dit qu'il faisait 13,2 sur mémoire de poisson rouge sur 10. Donc, je vais y arriver. 13,2 sur 10 cm. Et de là à là, il y a 1 cm de chaque. D'accord? Pas de souci, Odile. Et puis, celui-là qu'on garde aussi. Donc, le plus petit, il fait 11 cm sur 7,5. Et là, pareil, on a 1 cm. C'est ça. Donc, j'ai dit 11 cm sur 7,5. Donc, celui-ci fait 11 cm sur 7,5. Et pareil, de là à là, il y a 1 cm. Ok? Est-ce que c'est bon? Merci, Cassandra. Merci beaucoup. Voilà, ça, c'est ce qu'on garde. Ça, on peut s'en servir pour plus tard. Maintenant, on va assembler tout ça, en fait. Super, Catherine. Hop, j'enlève ma petite feuille de brouillon. Ça, j'ai pas besoin. Là, maintenant, on va assembler tout ça. Donc, on va prendre notre rectangle ici et on va venir coller notre papier ici. D'accord? Et on va faire la même chose sur le devant de notre base. On va venir coller. Je l'ai même, tiens. Comment ça se fait? Je l'ai collé un tout petit peu. J'ai fait quoi avec mes mesures? Il est légèrement plus grand. J'ai fait quoi? Je vais enlever un tout petit peu. Il est légèrement... Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait sur mes mesures. Je vais enlever un tout petit peu de chaque côté. C'est l'œil. Il me manque une partie d'œil. C'est vrai que c'est pas évident. En fait, j'ai pas la vision des deux yeux, en fait. Hop, voilà. Hop là. Donc, celui-ci va venir ici. D'accord? Et après, ça, on viendra le coller au-dessus. Ok? Alors, on va venir coller déjà ça ici.
Hop. Voilà. Hop là. Donc ça, on va le coller sur le devant de notre base de carte. Hop. Ça a l'air d'être droit. Voilà, d'accord, ça sur le devant de la carte. Notre carte, elle est là comme ça. On va prendre nos deux petits rectangles et on va les coller ensemble. D'accord? Allez. Alors, on va mettre de la colle. Hop. Voilà. Et on va coller l'ensemble. Et celui-là, on le colle ici. Et comme d'hab, on essaye de centrer. Bon, après, c'est toujours à peu près à l'œil. Mais pour le moment, je n'ai pas trop l'air de m'être trompée. Non. Hop, ça, il faut que je le remonte. Voilà. Et là, on obtient ceci. Ok? Est-ce que jusque-là, c'est tout bon pour tout le monde? Même pour ceux qui n'ont pas eu les dies rectangles. C'est tout bon? Donc après, pas tout de suite, parce qu'il faut qu'on fasse notre petit système ici. Vous avez vu, il faut qu'on fasse ici notre petit système. Mais ça va venir se mettre ici. Juste après. Ça a l'air d'être tout bon. Il n'y a personne qui me fait stop, stop. C'est que ça va. Alors après, je vous avais demandé de me faire un morceau, non, toujours dans du papier design, un morceau qui mesurait 15,20 sur 4,8. D'accord? 15,20 sur 15,20 sur 4,8. Ok? Et ce qu'on va faire, eh ben, on va couper au milieu. En fait, on va couper dans les... Quoique, on va d'abord faire les plis. C'est ça. Merci Cassandra. On va d'abord faire les plis et après, on coupera. Ok? Parce qu'en fait, ça va nous servir à faire ici nos petits rectangles. Nos petits rectangles. C'est des petits carrés. Ok? Alors, pour ça, on va faire des plis. Alors, dans les 4, on va se mettre dans les 4,8 à faire des plis tous les 85 centimes, 95 centimes. 95 centimètres. Je vais y arriver, je parle en francs. Alors, bien sûr, je ne les ai pas marqués. Alors, si je ne me trompe pas, regardez, je vais sortir la calculatrice et je vais vous dire ce que ça fait. Donc, le premier pli, hop, je reprends mon stylo. Le premier pli qu'on va faire dans les 4, alors on va faire des plis dans les 4,8 cm. Donc, le premier pli, ça sera à 0,95. D'accord? Le deuxième pli, alors attendez, parce que là, ce soir, je suis complètement nulle en maths. On le fera à 1,90. D'accord? Le troisième pli, si je fais des bêtises, alors on a dit 1,90 plus, ça fait 3,80. D'accord? Et le dernier pli, normalement, on devrait tomber sur les 4,75. C'est ça. Oui, 95 cm, ça fait beaucoup, Catherine.
c'est 0,95. Donc, dans les 4,8, on va faire un pli à 0,95, à 1,9 et à 3,8. On va dire que c'est mon œil. Voilà, ce soir, j'ai la bonne excuse. Il y a mon œil. Ok, donc on va faire un pli. En fait, on va faire un pli tous les 0,95. Donc, le premier à 0,95, 1,9 et 3,8. C'est bon? Ça a l'air tout bon. Allez, on va les faire. Hop, je vais bien me mettre là. Donc, on a dit le premier pli à 95. J'ai failli couper. Le deuxième pli à 1,80. Et le troisième pli, 1,90, je dis des bêtises. Et le troisième pli à 3,80. Oui, en fait, c'est parce que je voulais pas embêter ma maman qui comprend pas les 4,76. Normalement, le papier se coupe à 4,76. Donc, c'est 1/7/8 en pouces. Donc là, si on fait... J'ai pas dû faire mes plis comme il faut, moi, ce soir. J'ai pas dû faire mes plis comme il faut. Alors, j'ai fait le 95, c'est bon. Celui-ci, j'en ai loupé un. Alors, je vais aller me coucher. Ma calculatrice. J'en ai loupé un. Donc, 0,95 plus 0,95 plus... Voilà, j'en ai oublié un. Allez, je reprends. C'est ça. C'est le 2,85 que j'ai oublié. Hop. Voilà. Merci Cassandra. Ah non, c'est Catherine. Merci Catherine. Merci Catherine et Cassandra. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je redis. Je fais mes plis tous les 0,85. Donc, il nous manque le... Ici, il y avait le 2,85. D'accord? Donc, on fait un pli à 0,95, 1,9, 2,85 et 3,80. Et en fait, on obtient ça. Hop, si ça se voit. Ok. Hop, donc ça je peux. Et maintenant, on va le couper au milieu. Dans la longueur des 15,20, on va couper au milieu. D'accord? Donc, on va couper à 7,7. 6 à 7,6. Pour avoir deux morceaux. Donc, on va couper à 7,6. Ok? Comme ça, on a deux morceaux. Donc, deux morceaux vont venir se positionner, en fait, quand on les aura pliés ici et ici. Est-ce que c'est tout bon? Moi, est-ce que je me suis un peu embrouillée? Même un petit peu beaucoup. Hop. Donc ici, on va couper, j'ai dit à la moitié des 15,20. Donc, c'est 14,7. 14,7,6.
C'est ça. Merci. Tout à fait. Et on obtient ça. C'est tout bon? J'ai perdu personne en route? Avec mon cafouillage? Ça a l'air d'être bon, hein? J'ai perdu personne. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier. On va marquer les plis. Hop. Et on va marquer les plis sur nos deux petits morceaux. Ah. Voilà. D'accord. Et là, en fait, ce qu'on va venir faire, on va venir mettre, je vais y arriver, du scotch double face. Et on va venir le coller ici. Et on aura nos petits tubes. Donc, quand on voudra aplatir la carte, ça va s'aplatir. Et quand on voudra, voilà, ça fera comme ça. Ok? Donc, en fait, on a marqué les plis. Hop. On va les mettre du double face ici et ici. Alors, hop, je pose tout ça. Je vais mettre mon double face. De l'autre côté aussi. Voilà. Ok, c'est bon. Et puis après, on va venir coller. Hop. On va venir ici coller. Et là, on a nos deux petits tubes. D'accord? Et on fait la même chose avec le deuxième morceau. Alors pour les personnes qui me regardent aussi en replay, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si je regarde assez souvent, donc je vous répondrai. D'accord? Si j'ai trop qu'à fouiller ce soir. Alors on va venir les coller. Alors moi je mets pareil du double face, au moins je suis sûre que ça tienne. Que ça tienne bien. Alors hop, je vais venir mettre. S'il ne veut pas bouger, hein. Hop, ici. Et un autre morceau à faire où il y a le raccord. À le faire ici. Voilà. Voilà. Ici, bon, il manque un petit bout, mais c'est pas grave. Donc, on va enlever la petite pellicule. Et on va venir coller. Donc, là, ici, j'ai mon scotch. Et on va venir le coller contre. D'accord? Alors, je le colle et je vous montre. Voilà. Ici. D'accord? C'est tout bon? Il est juste à la limite.
Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, j'enlève mon petit morceau. Ça, je vais le rentrer. Bonsoir Jocelyne. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, on a pareil. Est-ce que c'est bon? Hop, celui-là. On va le redresser. Et c'est ici qu'on va venir coller. J'ai pas bien... Ah, je suis pas bien droite. Alors, attendez. Je vais quand même me mettre droite. Voilà. Voilà, là, ça va mieux, c'est tout droit. Et ensuite, on va venir prendre nos rectangles. On va venir les coller ici. Mais d'abord, on va coller notre papier blanc. Sinon, après, on ne pourra plus le coller. Donc, pour ça, il nous fallait, hop, un petit morceau de papier blanc qui mesure, je l'ai mis où celui-ci, qui mesure 10,3. Non, ça, c'est pour celui qui est à l'intérieur. Voilà, un morceau de papier blanc qui mesure 7 cm sur 8,90. Donc 8,90 sur 7 cm. D'accord? Et va venir se positionner juste ici. Entre les deux. Comme ça. Et là, après, on aura ça au-dessus. Ok? Donc, on va venir le tamponner. On va venir tamponner un petit message. Donc, quand vous tamponnez votre message, ne tamponnez pas trop au bord, ni là, parce qu'en fait, ça va être un peu caché. Ok? Regardez. Parce que ça va venir ici. Donc, essayez de tamponner. Je vais y arriver. Essayez de tamponner votre message assez au centre. Hop, celui-là. Voilà. Parce que vous avez les bords qui seront un peu cachés. Allez, on va venir tamponner une petite fleur, un petit message. Alors, j'ai absolument pas réfléchi au petit message ni à la petite fleur. Mais je pense que je vais rester... Hop, ça je range. Je vais rester sur mes petites fleurs. Je vais y arriver. Je vais rester sur mes petites fleurs parc romanesque. Pour pas que ça change trop. Et je vais essayer de tamponner quelque chose comme ça. On essaye. Avec les petites fleurs au milieu. On va essayer. Allez. De toute façon. Hein. D'abord, je mets mon message. Et après, je tamponnerai les petites fleurs. Donc, je pense que je vais prendre... Je t'adore. Ça peut être un message basique. Elle pourra toujours servir. Et je le trouve sympa. J'adore l'écriture. Donc, je pense que je vais mettre le message « Je t'adore ». Et après, je mettrai mes petites fleurs. Et je vais venir le tamponner. Je vais essayer de le faire ressortir avec le Corail Calypso. Alors là, c'est vrai, on passe un peu à la déco. Donc après, c'est chacun fait selon ses goûts. Voilà. Alors, on va marquer « Je t'adore ». On va le mettre... Je voulais pas le faire trop centré. On va le mettre là. Regardez. Sympa l'écriture. On va mettre « Je t'adore » et on va les mettre une petite fleur. Alors, si j'essaye un petit feuillage,
j'ai pas sorti mon encre. Elle est là. Hop. On va se mettre un petit feuillage. Voilà. On va essayer. Alors, juste ici, je vais voir ce que ça donnait. Regardez. Hop. On va se mettre celui-ci. On va voir ce que ça donne. Hein. On va voir les fleurs, le feuillage que ça donne. Alors, j'ai toujours ma petite feuille de brouillon. Alors, on va essayer quelque chose comme ça. Hop. Et puis, si ici, je fais à peu près la même chose. Alors, il n'y aura pas de fleurs, il y aura que du feuillage. Je vais voir ce que ça donne. Hop, j'enlève ça. Il manque un petit truc ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose par là. Et on va se faire les petites fleurs qui sont là. Hop. Allez, on essaye. On va se faire une petite fleur, on va se le faire en corail calypso. Alors, si je fais la petite fleur par là. On va éviter de mettre le doigt dedans. Alors, je rapproche juste. Vous devez peut-être voir ma tête. J'arrive pas à voir les fleurs. Voilà. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir Daniel. Hop. Est-ce que ça irait par là? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ose pas trop en mettre. J'ai peur qu'après ça fasse trop chargé. On pourra peut-être mettre, c'est un... Ah! Ah! J'ai perdu le nom. Des petites perles à coller, des petits sequins. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'on va laisser comme ça. Et je mettrai un petit sequin par là pour pas que ça fasse trop vide. Non? On essaye comme ça? Allez. On essaye comme ça. Donc après, il y a juste à coller ici. Ok, pas de souci, Cassandra. Ça marche. Eh bien, passez une bonne soirée. Alors, la colle, là. Et on va venir mettre de la colle ici. Et ici. D'accord. Et ensuite, alors on va venir coller. Alors je rabaisse, hop, je rabaisse un peu celui-ci pour me positionner ici à ras. Alors, hop, je vais y arriver. Voilà, pour qu'ici, ça fasse à ras de ma carte. Et là, pareil. Voilà. Voilà la carte.
Alors par contre, je l'ai pas bien centré en hauteur. Ça a été nickel. Je l'ai bien centré sur les côtés, mais hop, mais pas en hauteur. Je vais pas y arriver. Alors, puis vous savez quoi, j'ai pas collé mon papier blanc. Voilà. Voilà la carte. Et j'ai pas collé mon papier blanc. Ça va que la colle, elle n'a pas une prise tout de suite. Voilà. Hop. Alors si en plus je fais des bêtises, ça ne va pas du tout. Voilà. Voilà. Regardez. Ça donne un autre style aussi. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, soit vous laissez la carte et vous mettez une ou deux petites fleurs ici. Moi, je vais vous faire voir mon cornet de glace. Mon cornet de glace. Hop, je pousse celle-ci. Je l'aime beaucoup. Voilà. Hop, il est là, regardez. Alors, je l'ai fait en 2 tons. Sur du papier, toujours sur le papier design. Regardez comment on voit le quadrillage. Alors, il y a juste à plier là. Ensuite, à plier ici. On aura juste à coller. Et là, on a notre cornet de glace. Trop beau, hein? Alors, je l'ai fait plus dans les tons Narcisse Délice. Et là, hop, dans les tons un peu plus, pas épinette enivrante, c'est l'autre couleur. Si, c'est épinette enivrante. Alors, dites-moi. Vous savez, hop, je vais même le mettre. Ça va me cacher mes fleurs, en fait. Je vais le mettre juste comme ça. Ou alors, je vais le descendre. Voilà. Ici. Allez, je vous donne un choix. Le vert ici, mais je vais les coller en fait. Si je les colle pas. Alors, on va mettre juste un tout petit peu de colle ici. Et on va venir coller là. Et ce qu'on fait, on va les bomber un tout petit peu. Hop, voilà. Et là, j'ai mon petit cornet de glace. Alors, celui-ci, oh, plus dans les jaunes Narcisse Délice. Allez, j'attends un tout petit peu. Et puis, vous me direz. Hop, voilà mon petit cornet. Le premier ou le deuxième? Parce que ensuite, ce que je vais faire, je vous avais découpé des petites fleurs. Voilà. Hop. Pour faire ressortir un peu tout ça.
Alors si je mets ça comme ça, on va juste mettre une petite fleur là. Le vert, ok. On essaye avec le vert? Allez. Ben, j'y suis. Alors, je voulais faire quelque chose comme ça. Par contre, j'ai tamponné un peu trop près. Mais ça ira très bien quand même. Faire un genre de petit bouquet qui sort. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis après, j'avais pareil découpé des petits cœurs. Donc ça, c'est les petits cœurs de crème glacée. Voilà, ils sont là. Hop. Je les trouvais trop mignons. Si je glisse un petit cœur comme ça. Alors j'ai ma fleur, hop, qui n'est pas collée. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelque chose comme ça. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un petit nœud. Quoique non. Hop, je vous montre. Ça cache un peu mon feuillage, mais ça va. On fait quelque chose comme ça? Allez, on essaye de coller tout ça. Hop, on enlève tout. Et on va coller tout ça. On va mettre un peu de colle dans le cornet. On va mettre la petite fleur là. Hop. Ensuite, est-ce que je vais prendre peut-être celle-ci pour la descendre et on va s'en coller une petite ici. Chose comme ça. Si, ça va, on voit quand même un peu mon feuillage. Ensuite, alors là, c'est... Allez, on va coller tout ça. Et après, on recollera des fleurs. Là, c'est personnel. C'est ma petite déco. Mais j'aimais bien ce système de glace où les fleurs ressortent. Après, j'aurais dû essayer. J'essaierai peut-être la prochaine fois. C'est vraiment de faire sortir la glace. Ça doit être sympa aussi. Hop, comme ça. Voilà. On va se remettre une petite fleur ici. Je vais me la mettre en dessous là. On va s'en remettre. Or, j'essaye. J'essaye. Une par là. Est-ce que je m'en remets une petite? Non. Non. Ou une petite. On va s'en mettre peut-être une petite ici. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un cornet où il y a les fleurs qui ressortent.
Et si je mets un petit cœur là, elle va faire sortir ici. Ça fait comme un petit feuillage. Ici, je m'en remets un petit deuxième. Non, peut-être plus là. En fait, ça me fera mes petits feuillages. Hop, regardez. Je crois que c'est bon. Je ne vais pas mettre de petits cœurs. Non. On va rester comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, ça fait trop chargé. Hein? Après, ça fait trop. Alors, voilà. Hop. Voilà la carte. Maintenant, ce qui nous reste, juste à coller notre papier blanc ici. Donc, bien sûr, je ne l'ai pas découpé. Et ben, je vais prendre une feuille. Alors, le papier blanc, j'ai dû vous le mettre, mais moi, je ne l'ai pas découpé. Le papier blanc mesure, hop, ça je garde. Voilà. Alors, le papier blanc, pour mettre à l'intérieur, il mesure 10,3. Alors, 10,3 par 13,6. Par 13,6. Voilà. Et ça va venir pour écrire notre petit message à l'intérieur. Merci Catherine. Pas de souci. Bonne soirée à toi aussi Catherine. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Hop. J'ai pas dû bien découper. Voilà. Hop, le dernier petit bout. Donc qui va venir se positionner ici à l'intérieur pour écrire notre petit message. Alors en général, j'aime bien les décorer. Et là, je vais pareil, vu que je t'adore, je pense que... Ici, on mettra un petit sequin. Je vais mettre, pareil, comme tout à l'heure, je vais faire une petite carte d'anniversaire. Ça sert toujours. J'aime bien en avoir d'avance. Donc, on va mettre un joyeux anniversaire. Hop. On va se mettre un petit joyeux anniversaire. Et puis, on va se le mettre en corail calypso. Et ce qu'on peut faire cette fois-ci, c'est reprendre le feuillage. Vu que notre feuillage ne se voit pas bien sur le devant de notre carte, on va se refaire un petit feuillage. Et on va s'en remettre un. Hop. Juste ici. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout simple. Alors, on va venir coller notre papier. Hop. Un peu de colle. On va venir coller, puis après, quand elle sera envoyée, on écrira notre petit message. Alors, je suis pas droite.
Voilà. Et puis bien sûr, on va mettre un petit sequin parce que je trouve qu'ici ça fait un petit peu vide. Qu'est-ce qu'on peut se mettre? Alors, je regarde un peu ce que j'ai et je vais vous proposer. On va essayer de prendre dans les tons. En fait, j'aurai rien. J'ai ceux-là qui sont peut-être un peu trop gros. Qu'est-ce que je peux encore avoir? Ah, mais j'ai ceux-là qui sont soyeux succulentes ici. Ah ouais. Et c'est tout. On va peut-être se mettre les petites. Qu'est-ce que vous en pensez si je mets les petites? On va se mettre les petites. Alors, on va faire comme si ça partait. Une petite dernière. Je sais pas où la mettre. J'en ai mis une ici, une là. Non, mais je pense que... Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air d'aller? Hop. Voilà la carte. La carte de ce soir, qui devait être faite hier soir. Dites-moi, est-ce que ça vous a plu? Puis n'hésitez pas à me montrer vos réalisations quand vous les faites. J'aime beaucoup voir ce que vous faites. Je me répète. J'aime beaucoup voir. C'est toujours sympa de voir une autre interprétation. Alors ça, c'est celle de ce soir. Et ça, c'est celle que j'avais faite. Merci. Ah si, ce qui manque, c'est un petit... On pourrait remettre une petite étiquette. Je regarderai demain. Je regarderai demain pour mettre peut-être une petite étiquette. Merci Daniel, merci. Merci Jocelyne. Voilà. Je mettrai peut-être une petite étiquette pour... Merci, merci. Super, ça vous a plu, je suis contente. Merci beaucoup. Voilà. Voilà les deux cartes. Alors, je mettrai peut-être sur une que j'avais faite, que j'ai envoyée à une amie. J'avais mis l'étiquette ici, joyeux anniversaire. Donc, je vais regarder demain matin. Voilà. Pour un petit peu combler le blanc. Merci, Jocelyne. Ok, Sylvie, il n'y a pas de souci. Ça marche. Donc, voilà. Je posterai demain les photos avec le lien vers YouTube quand ça sera téléchargé. Hein. Et puis, voilà. Peut-être que je remettrai quelque chose ici parce que je trouve que ça fait un peu vide. Je ne sais pas. Je verrai demain. Ok? Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présente sur ce live. Voilà, je vous referai pas un coucou avec ma tête puisqu'elle est toujours pas très belle à voir. Ok Daniel, pas de souci en replay aussi, ça marche. N'hésitez pas à m'envoyer soit en commentaire, soit en message privé vos réalisations. C'est toujours sympa de voir. Donc voilà, je vais juste vous souhaiter une très bonne nuit, une très bonne semaine. Et puis, si tout va bien, à la semaine prochaine, à vendredi prochain. Bye! Passez une bonne soirée. Au revoir. Alors, hop, parce que non, il faut que j'enlève mon téléphone pour éteindre. Alors, vous allez voir un peu mes doigts. Passez une bonne soirée.